29 novembre 1970. Une vallée isolée en Norvège. Un père et ses 2 filles font une randonnée. Soudain, une odeur de chair brûlée. Ils découvrent un corps calciné, méconnaissable. La police arrive. L'enquête commence. Mais très vite, les enquêteurs réalisent quelque chose d'impossible. Cette femme a vécu des années en Europe, sous 9 identités différentes, toutes fausses. 54 ans plus tard, personne ne sait qui elle était. Ceci est l'histoire vraie de l'inconnu d'Isdal. Nous sommes dans la vallée d'Isdal, près de Bergen, dans l'est de la Norvège. Un endroit isolé, rocheux, presque inhabité. Le corps est retrouvé derrière un rocher, partiellement brûlé. À côté du corps, des bouteilles d'essence vides. Première hypothèse de la police. Suicide par le feu? Mais en examinant la scène, tout devient étrange. Le visage est complètement brûlé. Impossible à identifier. Ses empreintes digitales détruites par le feu. Ses vêtements, toutes les étiquettes ont été soigneusement découpées. Même les étiquettes de ses sous-vêtements. La police fouille les environs. À quelques mètres, 2 valises cachées dans les buissons. Et c'est là que l'enquête bascule complètement. Dans ces valises, la police trouve des choses troublantes. D'abord, des vêtements de luxe, des bijoux, de l'argent liquide, mais surtout, plusieurs perruques de couleurs différentes, des lunettes de soleil, des crèmes pour changer de carnation, et là encore, toutes les étiquettes découpées sur tout. Des numéros de série, des objets, grattés au couteau. Mais ce n'est pas tout. La police trouve aussi un carnet. À l'intérieur des codes, des chiffres, des initiales mystérieuses. Exemple, 32-35, batterie 082-30. Personne ne comprend ce que cela signifie. Certains pensent à des coordonnées, d'autres à des codes d'espionnage. À ce jour, ces codes n'ont jamais été déchiffrés. Mais le plus troublant, ce sont les reçus de l'hôtel. En analysant les reçus, la police reconstitue le parcours de cette femme et découvre quelque chose d'hallucinant. Elle a voyagé à travers toute l'Europe. Paris, Genève, Bruxelles, Munich, Oslo, Bergen. Mais ce qui glace le sang des enquêteurs, c'est qu'elle a utilisé 9 identités différentes. Geneviève Lancier, Claudia Thiel, Alexia Zarna, Merchez, Vera Schlossenk, Pinella Lorck, toutes fausses. Elle changeait d'identité tous les 2 à 3 jours. Elle payait toujours en liquide. Elle ne donnait jamais d'adresse permanente. Dans les hôtels, elle demandait à ne jamais être dérangée. Elle changeait régulièrement de chambre et portait des perruques différentes. Cette femme vivait comme si elle était traquée, comme si elle traquait quelqu'un. La police norvégienne contacte Interpol. L'affaire devient internationale. Une reconstitution faciale est réalisée à partir du crâne.
Son portrait est diffusé dans toute l'Europe. Résultat, aucune famille ne se manifeste, aucune disparition ne correspond, aucun pays ne la reconnaît. Les enquêteurs analysent son ADN. Ils découvrent qu'elle était probablement d'origine européenne, peut-être française, allemande ou belge, mais impossible d'aller plus loin. En 2016, la télévision norvégienne NRK rouvre l'enquête. Ils utilisent des technologies modernes. Ils interrogent des experts. Ils suivent de nouvelles pistes. Résultat, toujours rien, rien, rien. 54 ans plus tard, cette femme reste une inconnue totale. Alors, qui était cette femme? Plusieurs théories existent. Théorie numéro 1, une espionne. Nous sommes en pleine guerre froide, la Norvège est un membre de l'OTAN, les codes dans son carnet, les multiples identités, les déplacements constants, tout correspond au profil d'une espionne. Mais pour quel pays? Impossible de le dire. Théorie numéro 2. Une femme en fuite. Peut-être fuit-elle un mari violent ou une organisation criminelle. Elle aurait changé d'identité pour disparaître. Mais pourquoi tant de précautions et pourquoi finir ainsi? Théorie numéro 3. Un suicide orchestré. Certains pensent qu'elle a volontairement effacé toute trace d'elle-même, qu'elle voulait mourir sans laisser de passé. Mais pourquoi se brûler le visage? Pourquoi gratter les numéros de série? C'est beaucoup trop méthodique. La vérité, on ne la saura probablement jamais. Aujourd'hui, l'inconnu d'Isdal repose dans un cimetière de Bergen. Sa tombe porte une simple inscription. Identité inconnue, décédé le 29 novembre 1970. Quelqu'un, quelque part, connaît cette femme. Une mère, un père, des amis, peut-être des enfants. Mais personne ne l'a jamais cherchée. Ou personne n'a osé parler. Comment une personne peut-elle vivre des années, voyager à travers l'Europe et disparaître sans laisser la moindre trace? Dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'elle était une espionne ou quelqu'un qui fuyait son passé? Qu'est-ce que vous en pensez?